Salut à tous, je suis Wilfried Bambara et je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 business dans lesquels la diaspora africaine peut investir pour se faire du cash flow sans vraiment fournir beaucoup d'efforts. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur ma page, abonne-toi, commente la vidéo et partage avec tes amis. Nous aspirons tous à nous faire beaucoup d'argent et je faisais partie de ceux qui travaillaient dur pour avoir beaucoup de cash, beaucoup d'argent dans mon compte. Quand je regarde mon compte d'épargne, mon saving comme on l'appelle à l'extérieur, je suis content de voir de l'argent là-dedans. Je ne fais que consulter cela chaque jour. Et je fais que travailler dur des heures supplémentaires. Et je sais que beaucoup de gens le font aussi. Aujourd'hui, je vais te dire, au lieu de garder cet argent posé dans les banques sans rien faire, parce que le taux d'intérêt dans les banques à l'extérieur sont vraiment bas, pourquoi laisser ton argent pour que la banque utilise pour financer d'autres personnes? Prends cet argent et investis cela dans les 3 business que je vais t'en parler et tu verras que tu vas commencer à avoir un surplus d'argent qui va rentrer. On appelle ça le cash flow. Aujourd'hui, nous parlerons des business qui vont te faire du cash flow. Le premier, le e-commerce ou le commerce électronique, le commerce en ligne. Il y en a plusieurs options, mais aujourd'hui, je te donnerai seulement 2, à savoir Amazon. Tu peux vendre des trucs sur Amazon si tu ne le sais pas. Il suffit seulement, ils ont ce qu'on appelle Amazon Seller. Il suffit d'aller créer ton compte. Bien sûr, il faut t'éduquer sur comment le faire. Et c'est vraiment pas difficile. Et ça te permet de vendre des produits sur Amazon à ton propre compte. Bien sûr, Amazon va prendre un certain pourcentage, mais c'est toi qui gères tout. Tu trouves ton produit, tu le mets sur Amazon et Amazon le vend pour toi. L'autre option aussi, c'est Alibaba. Alibaba aussi, c'est un site web où tu peux aller acheter, commander des marchandises à partir de la Chine. Les gars vendent en gros. Ils vendent en gros et tu peux acheter différents produits, les produits que tu penses que toi, tu peux vendre et qui va te rapporter. Et c'est vraiment pas compliqué aussi. Il suffit d'aller créer ton compte et il y en a plein d'entreprises là-bas qui sont déjà disponibles à te fournir. Ça aussi, il faut lire et il faut t'éduquer un peu sur les différentes procédures et comment tu peux faire cela. Je parlais de Amazon Seller. Alibaba, c'est là où la plupart des gens partent et commandent leurs marchandises. Ils commandent leurs marchandises et la société au niveau de Alibaba envoie les marchandises dans les magasins d'Amazon et Amazon se charge d'emballer et d'envoyer tes produits à tes clients. La deuxième business dont je voulais parler aujourd'hui, c'est les franchises. Les franchises, aujourd'hui, c'est en train de se développer et on voit que les autres ressortissants, c'est-à-dire les Chinois, les Indiens, les Éthiopiens, en profitent grandement. Mais nous, on ne prend pas l'avantage de ces franchises-là, c'est-à-dire les 7-Eleven, les stations d'essence, qu'on appelle communément les gas stations. Par exemple, prenons un exemple de 7-Eleven. Les diasporas africaines, on peut s'associer à plusieurs et ouvrir un 7-Eleven. On ouvre un 7-Eleven si tu veux. Tu travailles là-bas. Si tu ne veux pas, vous recrutez des gens qui travaillent, mais toi, tu continues le travail que tu fais et en retour, tu as un cash flow qui rentre en plus de ton travail régulier que tu fais. La station d'essence, les gens se mettent le carburant tous les jours
Donc c'est quelque chose qui marche. Il suffit seulement de trouver une bonne localité où les gens passent régulièrement. Ça aussi, on peut s'associer et puis ouvrir une station d'essence et tu as de l'argent qui rentre. Le dernier business dont je voulais parler, c'est ce qu'on appelle le real estate. Ça veut dire que dans le domaine de l'achat des maisons, et ce que j'ai remarqué quand je suis arrivé aux États-Unis, beaucoup de gens ont peur d'acheter des maisons. Ils ont peur, mais ils ne savent pas que quand tu as un boulot stable, c'est mieux que tu achètes une maison que de louer une maison. Parce que quand tu loues une maison, tu es en train de payer quelqu'un. Tu es en train de payer la maison de quelqu'un. Mais pourquoi ne pas prendre ta maison et toi, tu paies ta propre maison, tu paies la maison. Et il y a différentes manières pour se faire de l'argent. Et l'un d'eux, c'est payer ce qu'on appelle les duplex. Ça veut dire qu'une maison double, c'est-à-dire tu peux vivre dans l'une et de l'autre côté, tu peux louer l'autre. C'est ce que moi je faisais. C'est ce que je faisais quand j'étais au Texas et ça m'a vraiment aidé parce que moi, le paiement de ma maison, la banque prenait $1100 et l'autre côté, l'autre maison, moi je la louais à $800. Donc, moi je ne payais pratiquement que $300. $300. Tu as vu comment j'économisais? Oui. Et après, quand j'ai déménagé, je suis allé à l'extérieur, je louais les deux maisons. Et les deux maisons, quand je combine ce que les gens me donnent, ça dépassait ce que la banque voulait que je paie chaque mois pour ma maison. Donc le surplus, ça rentrait dans ma poche. Le surplus rentrait dans ma poche, puisque à la fin du mois, moi je paie la banque, les gars me paient et le surplus, moi j'encaisse. Donc il y avait de l'argent qui rentrait. Et il y a des gens qui achètent des fourplex, ça veut dire que c'est un immeuble avec 4 maisons. 4 maisons. J'ai un ami qui avait on appelle ça fourplex, qui avait le fourplex. Et quand lui, il donne l'argent de la banque, c'est-à-dire à la fin du mois, il paie son mortgage. En plus du mortgage, lui, il avait plus de $650 de plus. Ça veut dire qu'il gagnait 650 chaque mois de plus. Je sais qu'il y a des localités où les duplex, les fourplex, ce n'est pas vraiment courant, mais il y a beaucoup de coins où les maisons sont faites avec basement. Si la loi ne vous interdit pas de louer les basements aux gens, tu transformes les basements. Tu peux faire 2 chambres, 3 chambres et tu peux les louer aux gens. Les maisons ne suffisent pas. Les gens cherchent des maisons où dormir et les gens vont continuer à chercher parce que le nombre de la population ne fait qu'augmenter. Donc, les gens cherchent toujours. Donc, tu transformes ton basement que tu vas louer aux gens. Et tu vas te faire un surplus. Les gens vont payer ta maison pour toi. Tout ce que toi tu as fait, c'est t'assurer que ta maison est en bon état. Et les gens vont payer ta maison. Je vois beaucoup de gens qui ont un boulot stable, mais qui sont en location pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu t'imagines, si tu avais pris une maison, tu as presque fini de payer la maison. Souvent, pas même avec ton argent, mais avec l'argent des autres. Mais on a beaucoup peur de payer des maisons. J'ai causé avec un frère burkinabé qui est à New York. Il est dans le domaine il est un real estate agent. Et j'ai parlé avec lui, il m'a même envoyé quelques maisons qui étaient en vente à New York. Et je vous dis qu'actuellement, avec la crise du corona, le prix des maisons, beaucoup de prix
prix des maisons ont chuté. Les gens cherchent à vendre. Donc, si tu as un peu de cash ou tu veux t'acheter une maison, tu peux profiter de cette situation et t'acheter des maisons vraiment à des coûts vraiment réduits. Si tu es à New York et que tu aimerais avoir plus d'informations par rapport à ça, tu peux contacter le frère. Et puis, tout le monde le connaît au Burkina Faso. C'est un rappeur. C'est un rappeur, mais qui fait aussi de real estate. Et tout le monde le connaît. C'est le frère Manu. Et c'est sûr, ce nom, vous le connaissez, mais il s'appelle Kaboré. Et vous pouvez le contacter pour plus d'informations. Et je suis sûr qu'il sera content de vous aider. Donc c'était ce que j'avais aujourd'hui comme 3 business pour vous. Et essayez de vous cultiver, essayez de vous éduquer sur ce business. Et je vous parie que vous aurez un petit cash flow qui va s'ajouter à votre bénéfice. Ne laissez pas votre argent posé à la banque. Il suffit seulement d'avoir une somme de sécurité. Le reste, là, investissez pour que l'argent revienne. Faites l'argent travailler pour vous. Ne laissez pas l'argent dormir. Donc, c'était ce que j'avais aujourd'hui. Et comme je l'ai dit au début, si tu es nouveau sur la page, abonne-toi, commente et partage. À plus, à la prochaine vidéo.